Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, insomniaque. Dans le portrait des insomniaques, gang, ce qu'il faut savoir, c'est la prochaine zone de temps très actif de samedi à dimanche. C'est quand même assez intense ce qui se passe au niveau de la pluie forte aux États-Unis. Mais là, je me concentre pour vous donner directement le mois d'avril et le mois de mai. Donc voilà. Donc Insomniaque spécial avril-mai. Alors je vais commencer à donner plusieurs informations pour ce direct donc des Insomniaques. Donc je vous donne le portrait de ce qui s'en vient au niveau de la météo active pour le mois d'avril ainsi que le mois de mai pour vous donner un portrait de ce qu'on s'enligne. OK, donc on va vraiment, je m'en vais là-dessus. Je vais commencer par Montréal. OK, je vais aussi parler de Québec. Donc, je vous donne vraiment les lignes là où est-ce qu'on s'enligne en termes de précipitation, de chaleur, etc. OK? Fait que retenez bien ces informations-là. Ça va faire partie des prochaines dates clés que je vais mettre pour avril et mai. Laissez-moi vous dire qu'il en reste encore une. On surveille encore une fois mardi prochain. Donc, c'est encore sur le radar. Donc, lundi soir, mardi, on va parler de neige sur le sud du Québec. Les quantités sont encore surveillées, mais on parle de 5 à 10 heures de neige. Alors, c'est à surveiller pour les quantités. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il faut savoir pour les jours à venir. D'ailleurs, je vais faire le programme de la semaine. D'accord? Donc, évidemment, on surveille ça, surtout dans la nuit au matin. Pour ce qui est de la neige pour le sud du Québec. Par la suite, ça devrait s'accalmer. OK? Par la suite, on va surveiller de la pluie qui s'en vient le 11 et le 12 avril pour le sud du Québec et dans l'est de la neige. OK? Ensuite de ça, pour vos pneus là, vos pneus d'été, là, OK? Avec une révision, je peux maintenant vous dire que vous pouvez commencer à penser à vos pneus à partir du 15 avril qui vient. OK? 15 avril, même si on n'a pas les températures fatidiques de 7 degrés et qu'il y a 2 menaces de 0 la nuit. Mais le jour, on s'en va avec des températures de 10 et plus. On s'en va dans les 10 degrés durables. OK? Pour le sud, du moins. Et même, pour commencer le mois de mai, les 20 degrés s'en viennent, gang. Début mai, les 20 degrés s'en viennent. Alors, ce qu'il faut savoir donc pour la zone Montréal, OK? Pour la zone de Montréal, hey, bonjour tout le monde. Hey, il n'y en a pas beaucoup d'insomniaques, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir encore 10 jours seulement, 10 jours de précipitation. OK, pour Montréal, là, 10 jours de précipitation pour le mois de avril. Ça se prend bien. Ça se prend bien. Côté température, OK, là, les températures vont commencer à monter au-delà des normales à partir du 10 avril. OK? Attention, il y a 2 vagues un peu plus fraîches sous les normales de saison, soit du 17 au 19 avril, et aussi du 26 au 3 mai, aussi qu'on va avoir des températures sous les moyennes saisonnières. OK? Puisque la moyenne saisonnière au 30, on va dépasser les 15, on va être à 10 degrés. OK? Donc, ça vous donne une idée. On va être sous les moyennes. OK? Pour ce qui est du mois de mai, pour la région métropolitaine, bon, pour le mois de mai, là, préparez-vous aux orages. OK? Donc, préparez-vous aux orages. On parle de 3 épisodes orageux au mois de mai. OK? Rien de violent. Par contre, peut-être vers la fin mai, autour du 27, ça pourrait être violent. Mais d'ici là, c'est encore calme. J'ai une bonne nouvelle, par contre, pour le mois de mai, gang. On va avoir seulement 9 seules journées sur 31 de mauvais temps. 9. 9 seulement. Un coco, un 9. Donc, 9 journées de mauvais temps seulement pour le mois de mai et de belles séquences d'ensoleillement. OK?
Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. En termes de pluie forte, on parle de 3 épisodes seulement pour le mois de mai. 3 sur 31 jours. Ça se prend bien. Et au niveau des 20 degrés, ben là, laissez-moi vous dire qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va avoir 9 fois 20 degrés au mois de mai. Et je vais plus loin que ça. On va même avoir 3 épisodes de 25 degrés et plus au mois de mai. 3 épisodes de 25 et plus. Et je vais plus loin que ça encore. En Montérégie, peut-être le premier 30 degrés à la fin du mois de mai. Puisqu'il va faire 28 à Montréal, on pourrait aller chercher 30 degrés à Saint-Anicette ou la Rive-Sud de Montréal. Ça se prend aussi bien. Par contre, il y a un bémol. Le bémol, c'est la nuit. Les nuits vont rester fraîches longtemps durant le mois de mai. Les températures ne franchissent pas les 7 degrés requis pour les pneus d'été, même si je vous dis que vous pouvez changer vos pneus. Les températures de jour fracassent les 10 degrés, même 15 et même 20. Mais les nuits vont varier entre 2. Oui, vous avez bien vu, entre 2. Et on va avoir 2-3 petits épisodes de 12 degrés aussi la nuit. Mais généralement, ça va varier entre 2 et 5, 2 et 6 degrés pour la nuit. Donc, c'est frais pour la nuit. D'accord? Donc, ne vous pressez pas si vous n'avez pas à changer vos pneus d'été tout de suite. C'est pas bien grave, puisque l'adhérence, les nuits restent fraîches. OK? Si je vous donne l'aperçu pour le mois de juin, vite, demain. Hein? Pourquoi pas? Hein? On va aller en juin. Mais là, préparez vos parapluies. OK? Parce que juin, là, attends une minute, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 journées de mauvais temps pour le mois de juin, gang. 18. Et au niveau des orages, oh là là. Ceux qui aiment les orages, ben vous allez être servi avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 journées orageuses. Oui, 14 journées orageuses au mois de juin, gang. Les températures au mois de juin, entre 20 et 25 degrés. Et on va avoir 3 épisodes en bas de 20. Voilà. Donc, 3 épisodes en bas de 20 degrés Celsius pour le mois de juin. Par contre, les nuits se réchauffent. Les nuits vont être au-dessus de 10 degrés pour le sud du Québec. Ouais, ça va être entre 10 et 17 degrés les nuits. C'est quand même frais, mais c'est au-dessus du 7 degrés. OK? Fait que ça, c'est vraiment pour le portrait Montréal métropolitain. Les températures restent légèrement sous les normales, avec une vague de fraîcheur du 9 au 17 juin et une vague de fraîcheur du 18 au 24 juin. Saint-Jean-Baptiste, orage. Donc, orage le 23, orage le 24, orage le 25 juin. Donc, ne soyez pas surpris, vous allez avoir des orages. Fête de la Reine, hein, j'ai oublié de parler de la Fête de la Reine. Fête de la Reine, ou des Patriotes, comme vous voulez. Donc, fête des Patriotes, c'est une belle fin de semaine. Ouais. Pas trop chaud, 15-20. Mais on va avoir de la pluie pour la journée de la Reine. Donc, on devrait avoir de la pluie au niveau de la journée de la Reine. Évidemment, c'est encore loin, mais c'est mes pronostics. Pâques. Pour la période de Pâques. J'ai oublié de parler de Pâques. Pour la fin de semaine de Pâques, c'est de la pluie pour le lundi de Pâques. Le reste, c'est une belle fin de semaine de Pâques. Donc, du 18 au 20, si vous avez des activités à faire, aucun problème. Un peu plus frais pour autour de 1, 2 degrés la nuit. Mais sinon, entre 10 et 15 degrés, ça se prend bien. La pluie pour le lundi de Pâques. Mais pour le reste, vous êtes en business gang. Business gang. Petit aperçu vite pour Montréal. Pour le mois de juillet, ben, des orages puis bien de la pluie. On commence le mois de juillet avec 5 jours sur 5 de pluie et d'orage. Donc, 3 épisodes orageux, 5 jours de pluie. Ça, c'est le début du mois de juillet, mais je vais revenir avec le mois de juillet. Les températures sont so-so au niveau des normales. Donc, préparez-vous à avoir un été beaucoup plus parapluie. Et éclair, foudre, beaucoup de foudre. Donc, les orages vont être beaucoup présents cet été. Donc, on surveille ça pour vous. OK? Ça, c'est pour Montréal. Maintenant, Québec. Québec.
Québec, 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 Québec. Donc, pour les gens de Québec, je suis en train de lire vraiment là ce que je suis en train de faire. Alors, pour de la neige pour la zone de Québec. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Québec. Ensuite de ça, pour la zone de Québec, toujours pour le mois d'avril, donc après que cette neige-là se termine, on va basculer en pluie. Et là, il y a pas mal de pluie. On va parler quand même de 8 journées de pluie supplémentaires à partir de la deuxième portion du mois d'avril, donc mouillé pour Québec. Attention, du côté de Québec, mettez pas vos pneus d'été parce que vous avez du gel encore longtemps. Alors, vous avez du gel le 29 avril, du gel le 3 mai, également du gel. Il y a du gel également le 18-19, donc pour le week-end de Pâques. Par contre, pour le week-end de Pâques pour Québec, aucun problème. Aucun problème. Température qui est largement au-dessus des normales pour commencer la mi-mois d'avril, mais ça va se baisser à la deuxième portion du mois. On va être légèrement sous les moyennes de saison pour le mois d'avril et pour Québec. Pour Québec, pour le mois de mai. Fin de semaine de la Reine, pas de souci jusqu'au lundi le 19. Donc, c'est là qu'on va avoir de la pluie. Pas d'orage pour Québec. Oui, 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 il y a des orages, 2 épisodes orageux vers la fin du mois. Sinon, généralement, pour Québec, on parle de 8 jours. Wow, ça pourrait aller à 9, ouais, 10 même. 10 jours de mauvais temps sur 31 jours pour Québec. Pour le mois de mai, température les 20 degrés. Vous autres, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 épisodes de 20 degrés et plus, puis ça se passe après la fête de la Reine. Et on a un épisode également de 25 et plus autour de la fin du mois de mai, pendant que au sud du Québec, on va frôler les 30, ben Québec va avoir les 25 degrés. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Ça, ça va un peu plus vers le mois de juin. Pour le mois de juin, là, préparez vos parapluies dans le coin de Québec, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! 21 jours de pluie au mois de juin pour Québec. Pour ceux qui s'en vont festoyer à la Saint-Jean-Baptiste, le 23 au soir, c'est de la pluie des orages. Le 24, des orages. Et le 25, des orages. Donc, voilà pour les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Fête du Canada. Fête du Canada, le 30. Si vous déménagez, c'est de la pluie forte, le 30. Le 1er juillet, ça va être des orages. Le 2 juillet, des orages. Si on continue également le 3 juillet, des orages. Bref, c'est tout un mois de juin en perspective avec beaucoup de précipitations. Il y a donc 22 journées de pluie ou d'orage. Et pour ce qui est des épisodes d'orage pour Québec, on en parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes orageux pour Québec, notamment dans la période de la Saint-Jean-Baptiste, donc le 22, 24, 25 et le 28 de juin. Aperçu rapide pour juillet, pour les gens de Québec. Les températures restent quand même assez stables, mais on parle aussi de 5 journées de mauvais temps pour le début du mois de juillet pour la zone de Québec. Donc ça, c'est aussi à surveiller pour les gens de Québec. D'accord? Donc ça, c'est pour la zone de Québec. Pour la zone plus à l'est, bonsoir Fred, Sylvie, Mathias, Jacques. Euh, Posez vos questions, là, je vois vos commentaires. Tantôt, je les voyais pas, là, je vois vos commentaires. Si vous voulez avoir vos régions, là, vos villes ou approximatifs, là, c'est le temps, là. Je fais votre bulletin mai, juin. Donc, avril, mai, juin. Fait que, si vous voulez avoir vos conditions, c'est le temps, là. C'est le moment avant que je fasse mes prévisions à Pâques pour l'été. OK? Donc, à Pâques, je fais les prévisions estivales. OK? Donc, c'est là-dedans qu'on va vraiment balancer. OK? Donc, voilà. Et je vois qu'il n'y a pas grand monde sur le live. Donc, écrivez dans les commentaires. Sinon, ben, merci d'avoir été à l'écoute de ce live des Insomniaques. Ah, Lac Mégantic, merci. Je m'en allais quitter, hein? Je m'en allais quitter, Brigitte. Ben oui, je vais te le dire pour Lac Mégantic, ma chère. Ben oui, ça me fait plaisir.
Ça me fait plaisir. En passant à toutes les lives du groupe Facebook vont être accessibles. Je vais toutes les pitcher sur le YouTube parce qu'ils commencent à les effacer. Puis moi, je les ai téléchargés. Faut juste que je voie lequel est lequel pour mettre une date dessus. Là. Mais là, je les ai toutes téléchargées pour pouvoir les pitcher sur YouTube. Mais là, il faut que je trouve la date de ces vidéos-là. Fait que tout un remis ménage. Sinon, je vais les mettre là puis vous les écouterez si vous voulez. Sinon, ben, ça sera des souvenirs. Bon, pour ce qui est du lac Mégantic. Ça sera pas long, je vais te le trouver, le lac Mégantic. Donc, le lac Mégantic. Voyons voir. Mois d'avril. Alors, mois d'avril pour le lac Mégantic, toujours la neige, encore le 8, on surveille ça évidemment. Mélange de pluie-neige pour la fin de semaine qui vient. Après ça, c'est pas mal terminé pour les précipitations en termes de neige. Pour la pluie, on parle de 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours de pluie supplémentaires. Et les gels pour le lac Mégantic, ben on en a même jusqu'au 3 mai. Donc, attention de ce côté-là. Pour ce qui est de Pâques, j'ai été plus vite. Pour ce qui est de Pâques, j'avais donné des notes pour Pâques. Pâques. Oh oui, lundi le 21, c'est là que c'est un peu plus touché. Donc, c'est le lundi de Pâques. Okay, qui va être un peu plus touché, ma chère Brigitte. Pour le mois de mai, lac Mégantic, on parle de quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 journées de mauvais temps, donc quasiment 50% du mauvais temps dans le mois. En termes d'orage, on parle de 6 épisodes d'orage, surtout à la fin du mois de mai. Et on a les 20 degrés aussi qui commencent à partir du 19. Donc à partir du 19, là, il y a à peu près une bonne séquence de 6 journées avec des 20 degrés. On a aussi des séquences avec du 10 degrés. Hein? Donc, prudence de ce côté, surtout vers le début du mois, première quinzaine. C'est là que ça risque d'être un peu plus frais, autour de la dizaine de degrés. Les gels se poursuivent même au niveau du 11 mai pour le lac Mégantic. Et on a même du gel le 20 mai. Après ça, ça commence à remonter. Fait qu'à partir du 20 mai, ça devrait être la date que je conseille pour les pneus d'été. Pour la zone de lac Mégantic. Pour le mois de juin, aperçu rapide. Pour ce qui est de juin, là aussi, on va parler de pas mal de précipitations. On parle de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 journées de mauvais temps pour le mois de juin. Période de la Saint-Jean-Baptiste, orage. Orage le 23, orage le 24, orage le 25. Donc, ça va être une Saint-Jean-Baptiste électrique. Et si je m'en vais pour la fête de la Reine, j'ai parlé de Pâques tantôt, mais la fête de la Reine, fête de la Reine, beau week-end, sauf le lundi de la Reine ou des Patriotes, il y a des orages. OK? Fait que voilà, Brigitte, et début de juillet catastrophique avec 5 jours de mauvais temps également, qui s'inclut dans le lot. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ma chère Brigitte? Pour ce qui est du lac Mégantic. Bienvenue, ma chère Brigitte. Je sais même pas, je vois même pas combien il y a de personnes sur le live. C'est que il y a eu un bug, là, puis là, je suis plus capable de voir personne là-dessus. Là. Bon. OK. Je vous donne la tendance pour les 15 prochains jours. Je vous ai parlé qu'il y avait de la neige encore au programme qu'on surveille. Donc, on s'en va dans le programme. Alors là, je vais vous montrer, pendant que toutes les images sont en téléchargement en ce moment, je vais vous montrer vraiment où on s'enligne au courant des 15 jours à venir au niveau de la météo active. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, je vais aller vraiment de région en région. Donc, pour ce qui est de l'Abitibi, on a encore de la neige le 8. Donc, on a de la neige le 6, le 8 au soir, le 4 au soir, le 12 au soir, le 16 au matin. Pardon. Donc, pour l'Abitibi, encore de la neige, même le 16 nuit, matin. On a de la pluie le 15, on a de la pluie le 21. À partir du 16, c'est fini la neige pour l'Abitibi. La zone de Gatineau. Gatineau, ben là, on a de la neige le 8. On a le système du 11. Hein? N'oubliez pas le système du 11 que je vous ai parlé. Donc, le système du 11, c'est de la neige qui va tomber. Donc, on a de la neige du côté de Gatineau. Après ça, après le 11, c'est la pluie. À partir du 15, c'est la pluie
Donc, terminé la neige pour Gatineau. Montréal également, le 8, c'est la neige. Donc, le matin, l'après-midi, c'est la neige. Et le 11, en après-midi, on peut avoir une période de neige. Évidemment, cette neige va fondre. Rive-sud de Montréal, ben, la neige, c'est le 8, vraiment. Donc, le 8 avril. Après ça, c'est de la pluie parfois forte. Donc, de la pluie le 11, de la pluie le 13, de la pluie le 15 également, avril. Donc, pour la Rive-sud de Montréal. Pour la zone de l'Estrie, vous autres, c'est la neige forte qui s'installe le 14. Donc, le 14 et le 16, vous allez avoir de la neige, mais ça, c'est des montagnes, OK? Et vous avez de la neige également le 8 avril qui vient, OK? Pour la zone du nord de du nord de Montréal, on a de la neige qui va tomber le 8 et également un système de neige qui arrive dans la nuit du 10 au 11, plus le matin et une partie début d'après-midi. Ça va être mélangé avec la pluie verglaçante, ça va être à surveiller. À partir du 15, c'est un système de pluie, OK? Pour la zone de Trois-Rivières, la zone de Trois-Rivières, neige le 8 et neige du 10 au 11. Donc, évidemment, on surveille ça pour vous. Sinon, après ça, pour la zone de la Mauricie, c'est la pluie. Donc, à partir du 14, c'est la pluie. Attention, un peu de neige dans la nuit du 15 au 16, mais c'est résiduel. Après ça, on s'en va vraiment dans un bloc de pluie. OK, pour la zone de Québec. Pour la zone de Haut-Québec, par contre, c'est pas fini la neige, vous autres. Oh, c'est pas fini la neige. Comme je vous ai parlé, on a le 8, on a le 11, on a le 13. Et le 13, on a pas mal de neige. Donc, ça pourrait être une tempête là, dans le coin de Québec. Avec une quinzaine de centimètres pour aller là-dessus. Aussi, dans la 15 au 16, il y a de la neige également dans le coin de Québec. À partir du 16, c'est terminé. OK? Donc, c'est terminé pour la neige du côté de Québec. Lac Saint-Jean, Saguenay. On a de la neige en fin de semaine, de la neige le 8. On a de la neige le 9, de la neige le 13 et de la neige également le 15. À partir du 17, on est en pluie pour la zone du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La zone de Bas-Saint-Laurent, ben là, vous êtes dans la neige à côté. Neige le 8, neige le 11, neige le 13, neige dans la nuit du 13 au 14, donc une tempête. Et on va avoir une bordée de neige aussi le 15 au 16 avril. Par la suite, à partir du 17, c'est terminé la neige pour la zone de Rivière-du-Loup et de Rimouski. Gaspésie, vous avez de la neige jusqu'au 17. Ouais, inclusif. À partir du 18, il n'y a plus de neige du côté de la Gaspésie. En tout cas, du côté de Gaspé, du moins. Baie des Chaleurs, même chose. Il y a de la neige jusqu'au 17. Après ça, terminer la neige. Côte-Nord. Côte-Nord, vous avez de la neige jusqu'au 17. Après le 17, c'est terminé. Y a-tu d'autres zones, là? Ah oui, les Bois-Francs. Vous aussi, vous allez avoir une bonne bordée de neige qui arrive le 14. Ouais, le 14, là, c'est l'autre système que je surveille, hein. Et aussi un peu de neige dans la soirée du 16, fin d'après-midi, soirée du 16. C'est terminé à partir du 17. Donc, retenez bien ça, les dates clés pour les pneus. Si vous voulez plus avoir de neige, OK, proprement dit, le 17 est la bonne date. 15 pour le sud du Québec, 17 pour les personnes qui sont beaucoup plus éloignées en montagne. Alors, c'était les prévisions insomniaques de Dave. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne écoute à tout le monde. Ah, les températures, les vents. Je veux juste aller voir les vents. Oh, ça va être venteux le 8. Oh, misère, ça va être venté, ça va jusqu'à 60. Ça va être venté aussi dans la 14 au 15, gang. Ça va jusqu'à 60 km/h. Du venteux également pour le système du 17 aussi. Oh là là, jusqu'à 60 km/h. Pour ce qui est de l'énergie des orages, oh, ça va être très orageux à partir du 21, gang. Donc, les orages commencent à partir du 21 avril. Le cap monte jusqu'à 700. Donc, ça, c'est à surveiller. Ailleurs, il y a des pointes orageuses qui pourraient en avoir. Donc, là-dessus, en termes de température, ben, ça oscillonne en bas de la dizaine jusqu'au 15. Après ça c'est du yo-yo. C'est vraiment du yo-yo. Pression atmosphérique, ben là, on a le système du 8 qu'on est en bas de 1000. Et on a le système du 16 également qu'on est en bas de 1000. Ailleurs, on est au-dessus de 1000. Ce qui veut dire, gracieuseté d'un anticyclone autour du 9. Un anticyclone plus qu'à 1025 HPA. Sinon, on a deux systèmes dépressionnaires qu'on va surveiller pour le sud. Et pour ce qui est du lest, ben là, vous autres, l'est, il y a un système le 8 à autour de 1000. Le 9, vous êtes en bas de 1000. Et aussi le système du 14 au 15 qui va être une côtière. Donc, ça aussi, on va la surveiller en bas de 1000 HPA. Donc, ça, ce sont trois dépressions qu'on surveille pour les 15 prochains jours.
Voilà. Donc, voilà, gang, c'est le portrait qui arrive au courant des 15 prochains jours. Fait que vous savez quand est-ce que la neige arrive. Vous savez quand est-ce qu'elle finit. Les gels ne sont pas finis de sitôt. Alors, je vous souhaite une excellente nuit à tous. Et on se reparle plus tard. Bye bye.